J'ai besoin de ton aide. Je dois fabriquer des panneaux acoustiques. Pour les panneaux verticaux, je sais comment les fixer, mais celui que je mets au plafond, je n'ai pas de solution. Il me faudra un système où je mets en place le panneau et qu'il tienne sans intervention, car je n'aurai ni accès par le dessus, ni par les côtés. Alors si tu as une idée, donne-la moi en commentaire, ça m'aidera beaucoup quand je vais devoir le fabriquer. En attendant, je continue la fabrication de la cabine avec la fabrication du dernier mur. Celui-ci plus petit. Je n'ai eu besoin que de 4 palettes. Après les avoir toutes démontées, j'ai raboté les planches, car leur épaisseur varie à peu près de 20 à 23 mm et je les descends à 15. Après, je me suis occupé de leur largeur. En les délignant, j'obtiens des planches de 8,5 et 13 cm de large. Pour réaliser un assemblage solide, je fais une rainure et une languette. Dans un premier temps, je sélectionne la face qui sera visible et je la marque. Ce point est important, il me sert de référence pour usiner les deux côtés. En effet, si la rainure n'est pas exactement au milieu de la planche, il faut que la languette corresponde parfaitement afin d'éviter les écarts d'assemblage. Le fait d'avoir une face de référence permet de passer toutes les planches dans le même sens et il suffit ensuite de régler la languette en fonction de la rainure. Dernière étape avant le collage, la mise à longueur des planches. Pour des planches identiques, il suffit de régler une butée. Ça assure qu'elles soient de la même longueur sans s'embêter à mesurer à chaque fois. Je fais une première coupe pour m'assurer un premier bord bien droit, puis je pousse la planche jusqu'à sa longueur définitive. Et je prépare ainsi toutes les planches nécessaires à mon collage. Cette fois-ci, comme la cloison n'est pas large, je peux la faire entièrement sur ma table de collage. Pour le collage, cette fois, je vais essayer la colle polyuréthane liquide. J'ai essayé la colle blanche vinylique, la PU gel en cartouche, et afin de savoir ce qui est le plus adapté, je teste la PE liquide. Avec la colle polyuréthane, faut pas traîner. Le temps d'ouverture de ces colles est au grand maximum d'une dizaine de minutes. Après, elle commence à expanser et durcir. Donc il faut mieux tout préparer avant de se lancer. La colle PU sèche en quelques heures, mais comme on est le 31 et qu'il est déjà 16 heures, je la laisse jusqu'au lendemain. La colle ayant plus de temps qu'il lui faut pour durcir, je peux continuer. J'enlève le surplus et la spatule, et avec la ponceuse à bande, je fais un premier ponçage, histoire d'avoir une surface de travail bien propre. Je mets le panneau de côté pour commencer celui en MDF. Je pars d'une grande plaque, et je coupe une section de 2,20 m par 63 cm. Si je m'en occupe maintenant, c'est parce que je vais m'en servir pour découper le panneau en bois. Je le place sur le premier, en gardant 1 ou 2 mm de plus sur les côtés, et avec la scie plongeante, je coupe les deux autres, là aussi en gardant 1 ou 2 mm. Afin d'avoir deux panneaux parfaitement identiques, je viens copier les 4 bords à la fleureuse avec une fraise adaptée. De cette façon, j'ai 2 panneaux de même dimension, mais surtout je m'assure de l'équerrage, car sur celui en MDF, j'ai 2 bords d'origine du panneau. Je réalise ensuite une feuillure autour des 2 panneaux. Je viendrai y coller les bords de la cloison. Je réalise ces bords avec des planches que j'ai rabotées au début de la vidéo. Dans un premier temps, je les déligne pour obtenir la bonne largeur. Pour une meilleure isolation entre les cloisons, je viendrai y coller une feutrine. Je creuse donc son positionnement à la défonceuse sous table. J'enlève 1 mm sur 10 cm. Pour ça, j'équipe la défonceuse d'une fraise à surfacer. Comme les planches de palette ne font qu'1,20 m et que la cloison fait 2,20 m, il me faudra 2 planches pour faire chaque côté. Je fais d'abord une coupe à chaque bord de la première planche, puis je viens y ajouter une deuxième que je coupe à la bonne longueur. Là encore, l'utilisation d'une butée permet de faire plusieurs coupes sans devoir mesurer à chaque fois. Pour que le collage du contour soit renforcé, je fais une rainure à la lamelleuse. J'y mettrai une lamelle d'assemblage au moment du collage. Ça y est, toutes les pièces sont prêtes pour l'assemblage, mais ce sera dans la prochaine vidéo.